Alors, si je devais choisir une couverture, ça serait sûrement celle-ci. Je l'ai longtemps cherchée et j'ai réussi à la trouver il n'y a pas si longtemps. C'est le numéro 182 de Daredevil, écrit et dessiné par Frank Miller. Alors pourquoi celle-ci? Puisque je trouve qu'elle représente le mieux peut-être le run de Daredevil par Frank Miller. Alors celle-ci, on aurait pu aussi citer une autre couverture où il y a Karen Page qui est sauvée par Daredevil avec cet éclatement de... Enfin, proche d'un vitrail, pardon, pas un éclatement de vitrail, proche d'un vitrail d'église. Ça aussi, ça représente bien Daredevil, mais je trouvais que celle-ci résumait peut-être encore plus le passage de Frank Miller sur Daredevil, et notamment son personnage d'Electra qu'on voit ici avec la sépulture, qui est finalement l'un des personnages phares, le personnage clé qu'a introduit Frank Miller, et qui persiste encore aujourd'hui comme l'un des personnages importants de la vie de Daredevil. Et donc déjà pour ça, je trouve que c'est une couverture qui moi me tient particulièrement à cœur. En plus, elle représente, il y a 3 éléments sur cette couverture qui représentent absolument Daredevil, et ce qui montre que Frank Miller a tout compris en fait au personnage, et a compris comment gagner le cœur des lecteurs, et de faire une bonne histoire de Daredevil. Ces 3 éléments, c'est simple, c'est la croix de la sépulture qui représente sa foi catholique, le costume rouge qui représente sa vie de héros, et puis son visage qui représente finalement sa vie publique, sa vie d'avocat, et si vous avez compris, ces 3-là sont importants pour faire une bonne histoire Daredevil, et surtout un équilibre entre les 3, ce que a fait à merveille Frank Miller sur son run de Daredevil. De plus, ce sont des couleurs, moi, qui me rappellent absolument les années 80, et le dessin des années 80, et j'adore vraiment ce dessin-là, ces histoires et ce changement un peu dans les comics. On est vraiment dans des histoires un peu plus profondes que ça ne pouvait l'être quelques années avant, et Frank Miller arrive aussi à faire ce tour de force, notamment avec Elektra, puisqu'Elektra, sans vous spoiler, est décédée quelques numéros avant, et en fait, là, Daredevil est représenté lors d'un hiver, on voit qu'il neige, et c'est un long hiver, en fait, où est représenté Daredevil, et c'est normal, c'est un long hiver sans son amour, qu'est Elektra, et pour lui, ça représente vraiment une traversée du désert, et un hiver sans fin, surtout, puisque il n'arrive pas à passer outre sa mort, et il n'arrive pas à croire qu'elle est décédée, et c'est même l'intrigue finalement de ce numéro, c'est de savoir est-ce que Elektra est réapparue à la vie, est-ce qu'elle n'est pas morte, on en doute, puisqu'on l'a vu nous-mêmes, elle est morte de les mains de Bullseye, donc voilà. Ça représente également la tristesse infinie de Daredevil de la perte de Elektra, qui d'ailleurs se fait suivre durant plusieurs numéros, hein. Pendant plusieurs numéros, on a ce contexte de mal-être de Daredevil autour de la mort de son être aimé, et c'est pour cela que cette couverture pour moi est une couverture mythique de Daredevil, et même de l'univers Marvel tout entier, et ça représente aussi une grande partie, si ce n'est quasiment tout le travail de Frank Miller, et son souci également du détail. Donc voilà, j'espère que c'est aussi un numéro qui vous plaît, et surtout que le personnage de Daredevil est l'un de vos héros préférés. En tout cas, j'espère avoir fait mouche avec cette couverture.